Carmen, ton jour d'après n'est pas tout à fait le même que celui de Nathalie. Pourtant, vous avez en commun le souhait de laisser au jour d'avant les mauvaises habitudes de l'immobilier. Carmen d'abord et toi Nathalie ensuite, vous avez 90 secondes chacune pour faire le buzz plutôt que le bug. Ensuite, vous vous retrouverez à nouveau pour une question en énigmatique. Carmen, c'est à toi, 90 secondes, on t'écoute. Alors, ce qui est certain dans un premier temps, c'est que, comme le dit le président, Monsieur Macron, donc nous sommes en pleine crise, et il est difficile en temps de crise, finalement, de tirer déjà des enseignements. Néanmoins, rien ne nous empêche aujourd'hui d'apprendre la leçon. Je pense que ce confinement et cette angoisse qui aujourd'hui nous saisit nous fait prendre conscience de beaucoup de choses, et notamment aujourd'hui dans l'immobilier, puisque c'est le sujet qui nous occupe. Donc de manière très pragmatique, la toute première échelle qui nous touche, c'est celle du logement. C'est notre lieu de vie quotidien et H24 maintenant. Et on peut se rendre compte donc aujourd'hui et dans cette situation de ses limites. Les limites dans sa conception, dans sa manière d'être agencée et dans la manière dont on a aujourd'hui, encore une fois, imaginé les surfaces et les usages des espaces. En cela, ce que je veux dire, c'est que on se rend compte que par des espaces compacts, de plus en plus compacts aujourd'hui dans l'immobilier neuf, le manque de modularité, le manque d'évolutivité des espaces se fait cruellement sentir. 8 secondes, Carmen. Se fait cruellement sentir, donc disais-je, parce que un salon est également une salle de travail, une salle de sport, et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui d'éprouver, mais qu'on a beaucoup de mal. Merci Carmen. Merci Carmen pour ton buzz. Nathalie, c'est à toi, 90 secondes pour ton buzz. On t'écoute. Nous sommes passés en l'espace d'un mois d'un monde des flux à un monde du restez chez vous. Cette crise est un crash test, grandeur nature, grandeur mondiale, qui interroge tout notre système. L'écologie, notre modèle économique et politique, le lien social, les solidarités. On voit dramatiquement les humains qui meurent et la terre qui respire, et ça doit nous faire réfléchir. Et si cet état d'urgence sanitaire était une opportunité pour reprendre de valeur, nos modèles économiques, nos priorités, ce qui fait le lien entre nous, on voit bien que ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est le lien avec nos proches, c'est boire un verre ou dîner avec des amis, c'est prendre un café avec ses collègues, c'est partager ensemble l'émotion d'un spectacle ou d'un événement. Urgence sanitaire, il y a des actions de solidarité qui sont créées pour les soignants, pour les seniors, pour les sans-abri, pour les petits producteurs, pour tous ceux qui ont été les plus fragiles, et on a inventé des nouvelles solidarités. Et si ces gestes liés à l'urgence devenaient des gestes de la vie d'après le confinement. Je pense que cette crise est une opportunité pour repenser les espaces privés et collectifs, pour repenser la vie qui va avec et refonder l'IA. À cette solidarité quotidienne qui s'est mise en place, il faudrait certainement prévoir en permanence un immobilier ajusté aux urgences 8 secondes, Nathalie. Et à l'imprévu. Et donc 3 pistes. Un immobilier d'urgence qui soit durable, hors site, les constructions bois, bas carbone, un immobilier de proximité qui valorise la ville du quart d'heure, et un immobilier solidaire à impact positif qui embarque un pourcentage d'actions liées à l'économie sociale et solidaire dans toutes nos opérations. Merci Nathalie pour ton buzz. Merci, même si la connexion est un peu difficile. Alors maintenant, mesdames, je voudrais vous poser une question à travers une image qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on peut vous envoyer les images. Voilà, célèbre couverture d'un album 33 tours vinyle, comme on disait à l'époque, des Beatles. Donc avant, on voit les 4 garçons qui traversent la rue, et après, on les voit séparés. Alors, Carmen, déjà, je ne sais pas si tu as connu cet album, Abbey Road, et est-ce que tu te souviens d'un titre clé phare de cet album ? Non, là, c'est une colle complète. Peut-être Nathalie.
Tu te souviens du titre phare de l'album Abbey Road des Non, Beatles? pas très forte, donc Non, bon. Eh ben, écoutez, c'est une sacrée synchronicité, puisque le titre phare, c'était Come Together. Ah. Eh oui. Come Together, d'accord? Ah, come together. Eh ben oui. Yeah. Right now, over me. Over me. Voilà, Oui, exactement. Absolument. Alors, Carmen, venez ensemble, ok, très très bien. Comment on va faire pour le lien social dans le jour d'après? Je pense qu'on est déjà en train de l'éprouver, c'est-à-dire qu'il y a eu l'erreur, entre guillemets, qui a été faite au début de parler de distanciation sociale. Et en réalité, c'est bien distanciation physique et non sociale. Bravo. Puisque là, aujourd'hui, c'est l'exemple même de ce qu'on est en train de vivre. On se voit tous les trois et on garde le lien, on crée un lien même, je pense, très différent. Et je pense que nos rapports seront aussi consolidés avec les outils digitaux qui permettent de se voir, d'échanger, de parler, mais surtout de traverser ensemble la situation. On regarde une vidéo qui fait aussi le buzz sur les réseaux sociaux. Nathalie, les plus de 50 ans sortis des porteurs de solutions pour réinventer la ville. Cette vidéo le montre. Elle montre deux seniors qui seulement ont trouvé une solution et ont trouvé une solution créative, ludique, en utilisant cette planche à repasser pour faire du surf sur une musique des Beach Boys. En tout cas, ça ressemble à une musique des Beach Boys. Et je crois effectivement que aujourd'hui, c'est pas l'apanage uniquement des plus jeunes de trouver des solutions pour garder le lien social. On voit bien que nos seniors aujourd'hui dans cette crise, ils sont extrêmement impactés. Et néanmoins, toutes les générations se mettent pour essayer non seulement de les aider, mais également de trouver une façon de garder ce lien entre les générations et de trouver de façon très créative une façon de vivre ce confinement, Alors, Nathalie, peut-être de façon différente, de façon décalée. Nathalie, je te coupe parce que avant le confinement, on avait l'impression que pour réinventer la ville, on s'adressait surtout aux jeunes et pas forcément aux personnes de plus de 50 ans. Et puis, deuxième question, dans réinventer la ville, ça rigole peu. Et pourquoi, dans réinventer la ville, ça déconne pas? Peut-être parce qu'on se dit que la ville est un sujet sérieux. Et que ça implique des capitaux importants, des choix de vie importants. Peut-être que ça nous montre que il y a une démocratie directe qui se met en place et que on prend chacun en main nos solutions. Et donc il y a certes les pouvoirs publics, au rôle en tant que foncière, promoteur pour apporter des solutions, mais peut-être que c'est une façon de dire les solutions, elles sont certainement chez ceux qui vont habiter dans nos logements, ceux qui vont fréquenter nos centres commerciaux ou aller dans nos espaces de bureau. C'est certainement eux qui ont une partie de la solution et en tout cas qui peuvent nous permettre de faire le pas de côté. Peut-être on n'oserait pas autrement. Merci Nathalie. Carmen, si tu es encore avec nous, réinventer la ville, on a le droit de déconner? On a le droit de déconner et surtout, moi ce que je ressens beaucoup en ce moment, c'est que typiquement cette vidéo le montre, c'est qu'on a envie de faire plaisir. En fait, on a envie, pour contrer un petit peu, encore une fois, l'amorosité et l'angoisse, de faire rire. Parce qu'en fait, ces deux personnes-là ne le font pas pour s'amuser elles-mêmes. Elles le font pour être filmées, pour le diffuser, pour amuser les autres. Et après, comme le dit Nathalie, c'est vrai que la ville est quand même un sujet sérieux, puisque aujourd'hui, on voit que les sans-abri, que les violences faites aux femmes dans le cadre d'un confinement, c'est des sujets dont il faut se saisir et qui sont très graves, mais rien n'empêche effectivement d'apporter quand même beaucoup de joie de vivre, beaucoup de plaisir et du rire en fait dans l'apport de solutions. Et là, c'est vraiment ce que ça montre. Merci Carmen pour ton buzz, merci Nathalie pour ton buzz, et tranquille chez vous. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Merci à vous tous, prenez soin de vous. Merci à vous deux.